Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des secrets de la réussite avec Gomez Agou. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous travaillez? Première question. Si oui, est-ce que vous aimez votre job? Allez répondre à la question, moi je vous attends. Oui, c'est vous que j'attends, répondez à la question. Vous n'avez pas besoin de donner la réponse à haute voix, vous connaissez la réponse. La réponse peut-être c'est oui, j'aime mon job, alors je suis très content pour vous, super. Mais je peux vous dire que la plupart des gens à qui l'on pose la question « Aimes-tu ton travail ?» La majorité des gens répondent « Non ». Des études ont prouvé que la majorité des gens, plus de 50%, parfois même cela peut atteindre jusqu'à 80% des gens, n'aiment pas leur boulot. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas le boulot, mais d'abord, il faut se rendre compte que la plupart des gens qui commencent un job, la majorité de ces gens aiment le job. Il se trouve qu'au fil du temps, pour certaines raisons qu'on va discuter, les personnes finissent par ne pas aimer leur job, les personnes finissent par ne pas aimer leur boulot. Alors pourquoi est-ce que les gens à un moment donné commencent à ne pas aimer leur travail et ça peut même aller jusqu'au point de détester son job? Il y a plusieurs raisons. Première raison, ça peut être juste qu'on a un mauvais patron. On a un mauvais boss, ça fait qu'on ne se sent pas dans le job. Le boss est vraiment un mauvais manager. Donc finalement, on finit par associer le désamour qu'on a pour le boss, on finit par associer ça au travail et on finit par ne pas aimer le job. Deuxième raison, ça peut être aussi que on a un collègue qui n'est pas du tout un bon collègue, difficile à vivre, travaille pas, paresseux, racontard et tout ce que vous voulez. Et donc finalement, on finit par détester son job. L'autre raison, c'est que le job ne paye pas bien. Les gens sont dans le job, mais le job au début payait bien parce qu'on était seul, on n'avait pas de famille. Maintenant, on a une famille, maintenant, on a des responsabilités. On se retrouve dans une situation où le salaire est insuffisant. On n'arrive pas à joindre les deux bouts ou on joint les deux bouts, mais de façon très compliquée. Et donc, on finit par ne pas aimer le job. L'autre raison qui peut amener des personnes à ne pas aimer le job, c'est qu'on se retrouve dans un job qui n'offre pas d'avenir. Le job n'a pas de profil de carrière. Vous êtes dans une entreprise et vous ne voyez pas à quoi vous allez ressembler dans 5 ans, dans 10 ans, parce que vous avez l'impression que vous allez rester au même niveau qu'aujourd'hui. On finit par détester ce job. L'autre raison qui peut aussi vous amener à détester un job, c'est que le job, à un moment donné, consiste à faire des choses qui sont contraires à vos valeurs. Dernière chose qui peut vous amener aussi à détester votre job, c'est que vous venez de découvrir une nouvelle passion ou la passion que vous aviez au début a disparu. La passion que vous aviez pour le job a disparu. Et il y a une nouvelle passion qui de plus en plus est en train de vous envahir, en train de vous étreindre, comme on dit. Donc finalement, vous finissez par aimer plus cette nouvelle passion et de moins en moins à aimer votre job au point où vous finissez par ne plus aimer le job. Alors, quels sont les problèmes lorsque on n'aime pas son job? Alors, il y a plusieurs types de problèmes, mais il y a deux problèmes sur lesquels je souhaiterais m'attarder. Premier problème, quand vous n'aimez pas votre job, cela vous amène à ne pas correctement faire votre boulot. Vous n'avez pas la motivation, vous ne mettez pas du cœur. Donc finalement, vous n'aimez pas votre job, vous ne vous donnez pas à fond. Et parce que vous ne vous donnez pas à fond, vous n'avez pas de bon rendement. Et parce que vous n'avez pas de bon rendement, les possibilités de carrière, les possibilités de promotion, les possibilités d'augmentation de salaire, la possibilité d'avoir un boss qui est content, la possibilité d'avoir des collègues qui sont contents de vous, ces possibilités-là baissent. Et donc, finalement, vous entrez dans un cercle vicieux. Je n'aime pas mon job, je ne fais pas bien le job, je ne suis pas performant, les gens ne sont pas contents, le salaire n'augmente pas, je n'ai pas de promotion. Et tout ça, ça m'énerve davantage. L'autre danger qui vous guette lorsque vous n'aimez pas votre job, en dehors des soucis, des problèmes de performance professionnelle, c'est que ne pas aimer son job peut vous créer des soucis de santé. Et oui, des soucis de santé, vous avez bien entendu. Il faut se rendre compte que le travail, c'est au minimum 8 heures dans la journée. Pour ceux qui ont des boulots qui ne sont pas très prenants. Si vous ajoutez à cela le temps de préparation, le matin, environ 1h30, on se lève, on se lave, on prend son petit déj, ou on part à la station, ou on prend sa voiture, on prend le métro. Pour se rendre au travail, c'est peut-être environ 1h30, 2 heures. Le soir, vous faites à peu près la même routine. Vous rentrez, il faut se débarbouiller, il faut manger, avant de commencer sérieusement à se couper du job. C'est aussi environ 2 heures. On parle de 12 heures de temps, donc la moitié d'une journée que vous allez passer à faire quelque chose ou à vous préoccuper de quelque chose que vous n'aimez pas. Conséquence sur le corps, cela peut vous créer des soucis de santé. Première chose,
Vous n'allez pas vous rendre compte, mais lorsque vous n'aimez pas votre job, cela peut vous créer des soucis d'insomnie. Pourquoi? Parce que la nuit, vous dormez, mais votre cerveau, lui, ne se repose pas. Parce qu'en permanence, le cerveau passe son temps à digérer, à ingurgiter toutes ces mauvaises émotions que vous avez eu à accumuler durant toute la journée. Donc, vous avez des personnes qui n'aiment pas le job et qui malheureusement sont devenues insomniaques. Et parfois, on n'arrive pas à faire le lien entre le désamour qu'on a pour le job et les soucis d'insomnie qu'on a le soir. L'autre chose qui peut vous arriver si vous n'aimez pas votre job, vous pouvez commencer à manquer d'appétit. Et oui, parce que lorsqu'on n'aime pas son job, parfois cela peut générer des sentiments d'insatisfaction, un manque d'enthousiasme. Et lorsqu'on n'est pas beaucoup enthousiaste, on peut se retrouver à perdre l'appétit. L'autre problème de ne pas aimer son job, c'est que vous pouvez vous retrouver dans des situations d'intense stress. Imaginez-vous que vous avez un boss que vous n'aimez pas. Imaginez que vous avez des collègues que vous détestez. Et malheureusement, vous devez passer la moitié de votre journée quasiment, soit à parler, à faire des réunions avec ces gens ou à travailler avec eux. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, régulièrement, votre cerveau commence à générer beaucoup d'adrénaline. Et donc, vous êtes régulièrement en situation de stress. Et le stress peut conduire à faire augmenter votre tension artérielle. Et vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'hypertension artérielle. Pire, c'est que parfois, lorsque vous n'aimez pas votre job, les études montrent que parfois cela peut amener à une chute de libido. Et oui, les mecs. L'autre chose importante, c'est que lorsque vous n'aimez pas votre job, vous pouvez vous retrouver dans une situation de dépression. En effet, au début, on n'est pas content. Après, ça commence à devenir répétitif. Après, en dehors même des heures de travail, vous n'arrivez pas à retrouver votre bonne humeur. Et quand cela dure au fil des jours, vous rentrez dans un cycle vicieux et vous rentrez dans ce qu'on appelle une dépression. Alors, ça peut être très sérieux. Ça peut être très, très sérieux. Et malheureusement, parfois, certaines personnes qui se retrouvent dans ce genre de situation, si elles ne reçoivent pas d'aide ou si elles ne prennent pas les bonnes mesures, parfois finissent par commettre l'irréparable. Et oui, ne pas aimer son job peut être un sérieux problème pour beaucoup de gens. Alors, que faire lorsqu'on n'aime pas son job? On en parlera la semaine prochaine. En attendant, je prie pour que vous restiez audacieux, pour que vous gardiez la confiance en vous et en Dieu, et pour que Dieu vous bénisse. Merci de liker, de commenter et de partager pour vous et vos proches qui peuvent en avoir besoin. À la semaine prochaine. Ciao.